Aujourd'hui, ça fait 1017 jours. 1017 jours que des bombes s'abattent sur la bande de Gaza. 1017 jours de crimes. 1017 jours d'enfants qui disparaissent sous des décombres. De familles affamées, de familles assoiffées. Il a fait 35 degrés aujourd'hui à Gaza. Sauf qu'à Gaza, quand on tourne au robinet, il n'y a pas d'eau qui coule. On ne se rend pas compte du confort qu'on a ici. 1017 jours de crimes de guerre, 1017 jours de balles de sniper dans la tête et dans le ventre et dans les jambes des enfants. La bande de Gaza est l'endroit du monde où il y a le plus d'enfants amputés. La bande de Gaza est l'endroit du monde où la mortalité infantile est la plus élevée. La bande de Gaza est un endroit où se déroule un génocide perpétré par l'armée israélienne. Je répète, l'armée israélienne de l'État d'Israël, cet État même qui va être un État paria aux bandes de nations qui assassine impunément depuis 1017 jours et qui colonise la Palestine depuis plus de 80 ans. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer cette situation. Nous sommes là pour dire qu'il y en a ras-le-bol, qu'il y en a marre de voir des enfants qui meurent, de voir des parents impuissants qui ne peuvent plus nourrir leurs enfants, qui ne peuvent plus leur assurer la sécurité, qui sont obligés de baisser les yeux quand ils passent devant des rayons de nourriture, parce qu'ils n'ont plus les moyens, tout simplement, de faire vivre leurs enfants. Nous sommes là pour dénoncer ces dernières 24 heures, pendant le cessez-le-feu, 35 victimes, 35 personnes assassinées par Israël, 135 blessés pendant un prétendu cessez-le-feu. Il faut que ça cesse. Nous sommes là aussi pour dénoncer des crimes de guerre, tous les jours répétés. Un cortège funèbre bombardé par Israël il y a 2 jours. Le gouvernement israélien qui vient d'accepter une idée dont personne ne pouvait penser. Ils vont installer des crocodiles autour des centres de détention pour les Palestiniens, pour les empêcher de fuir. Il y a aujourd'hui plus de 11 000 Palestiniens qui sont prisonniers dans les geôles israéliennes. La plupart sont au secret, la plupart sont sous le statut de la détention administrative qui ne leur donne aucun droit. Leurs familles ne peuvent pas les visiter, leurs avocats n'accèdent même pas à leur dossier. Il y a plusieurs milliers de Gazaouis qui ont été raflés. Oui, je dis bien le mot raflé aujourd'hui. On commémore la rafle du Veldiv. J'ose le parallèle. Des milliers de Gazaouis ont été raflés dans le nord de la bande de Gaza et envoyés au secret dans la prison de Sde-Teiman, où ils subissent des tortures, où l'armée israélienne rivalise de cruauté, va même jusqu'à dresser les chiens pour violer les prisonniers. Les rend, après des années, méconnaissables, amaigris, tabassés tous les jours. On parle de Marwan Barghouti qui se fait tabasser tous les jours. On va parler du docteur Oussam Abou Safia qui est en prison depuis le 27 décembre 2024 dans les geôles israéliennes pour avoir simplement défendu des patients, et les patients pas n'importe lesquels, des nouveau-nés dans un service de néonatalité. Aujourd'hui nous sommes là pour ne pas se taire, pour continuer à dénoncer, pour crier. Et on va vous montrer aussi une réalité bien palpable du quotidien en Palestine, en Cisjordanie. En Palestine, il y a pas loin de 1000 checkpoints installés par l'armée israélienne. Alors les checkpoints, ce sont des barrières, ce sont des empêchements d'aller et venir en toute liberté pour les Palestiniens et les Palestiniennes. Ce sont des humiliations, des vexations tous les jours. Et on a voulu essayer de vous montrer un tout petit peu qu'est-ce que pouvaient représenter ces checkpoints pour la plupart qui ne sont même pas dans les territoires israéliens mais qui sont en Palestine, entre les villes palestiniennes. L'objectif pour Israël, retenez bien ce mot, l'objectif pour Israël, c'est d'aller encore plus loin dans la cruauté, dans l'humiliation. Tous les jours ils tuent, tous les jours ils brûlent, tous les jours ils assassinent des frères, des sœurs, des enfants dans la bande de Gaza. Et en Cisjordanie avec une colonisation qui est complètement débridée. Alors je vous propose d'assister à une représentation modeste, minime. On pourra parler bien sûr aussi loin que de la cruauté des Israéliens, mais de checkpoints
à Ramallah, en Cisjordanie. Allez, avancez. Avancez, j'ai dit. Avancez. Stop. Reculez maintenant, reculez. Reculez, ça s'arrête. Allez, avancez, sale chien. Avancez. Stop. Tournez. Tournez. À genoux maintenant. Au papier. Montrez-moi au papier. C'est ça. Plus haut les papiers. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Allez debout, sale chien. Avancez. Avancez. Stop. Oh, la femme. C'est pas ton tour. C'est pas ton tour. Ma femme, elle va accoucher. Elle va accoucher, ta femme. C'est urgent, elle a été accouchée à la maison, ta femme. Il y a déjà trop d'arabes. À l'après-midi, elle va se rendre à l'hôpital de Ramallah. À Ramallah, il y a déjà trop d'arabes comme ça. Comment ça, les os? Vous les avez plus. On vous les a tous pris, Léo. Dégage, là, l'arabe. Dégage. Mais il n'y a pas de médecin dans notre village. Comment ça, il y a pas de prisonniers? Comment ça, il n'y a pas de médecin? Mais c'est parce que j'étais en terroriste, ton médecin. Allez, casse-toi, mon arabe. Casse-toi. Retourne dans le rang. Allez, avancez. Avancez. Reculez. Reculez. Tournez. Tournez. À genoux. Le chien. Allez, debout. Reculez, reculez. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est blessé. Comment ça, il est blessé? Comment il s'est blessé? Il saigne à la tête. Il s'est allé à la tête? C'est parce que c'est une petite racaille. Il a été blessé par qui? En rentrant d'école, il s'est fait caillasser par des colons. Et antisémite en plus, tu insultes les juifs. Laisse-moi passer. C'est un lanceur des pierres, c'est une sale racaille. Dégage, dégage. Retourne dans le checkpoint. C'est pas ton tour. Allez, avancez, sale chien. Avancez. À genoux. Au papier. Reviens mon papier. Plus haut. Plus haut, vas-y. Allez, debout. Recule-toi, recule, papier. Avancez. Voilà, ça suffit. On n'est pas des animaux. Toi, une rebelle. Viens par ici, toi. Laisse, je vais me la faire. T'es une rebelle, toi? Une petite rebelle, une arabe. Y'a quoi dans le sac? Ah, mais c'est qu'elle est coquette. Ah, c'est Coquette, coquet les Arabes. les arabes. Une rebelle coquette. C'est coquet les arabes maintenant. C'est un arabe. Y'a quoi d'autre? Un livre? C'est lire, toi? Ça sait lire, les Arabes? Ça sait lire les arabes. Oh, c'est une intellectuelle. C'est une intellectuelle, une rebelle intellectuelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rouge à lèvres? T'aimes te maquiller? T'es coquette? Attends, je vais te maquiller, moi. Voilà, magnifique comme ça. Allez, Allez, retourne recule, dans le rang. retourne dans le rang. Et le checkpoint, il est fermé. Retournez chez vous, ça me s'arrête.
Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Moi j'en ai eu des frissons rien qu'à le regarder. Et je ne le vis pas et c'est pas la réalité. Alors on vous laisse imaginer ce que ça peut être pour une famille avec ses enfants qui traversent ces checkpoints une dizaine de fois par jour. Quand on était en Palestine, quand on était à Hébron, je me souviens d'un petit enfant qui avait 3 ans et qui traversait un checkpoint pour pouvoir aller à l'école. Il allait en maternelle. Les soldats n'ont rien trouvé de mieux que de lui casser le bras pour l'empêcher de passer. C'est comme ça, c'est le quotidien du peuple palestinien. C'est le quotidien de tous les peuples aujourd'hui qui se réveillent et qui se lèvent et qui ont une conscience contre la colonisation. Et ça, on ne peut pas le supporter. Ça, on ne peut pas le laisser faire et on ne peut pas continuer de ne rien faire. On ne peut pas continuer de laisser un gouvernement génocidaire, sioniste, fasciste, continuer d'agir comme ça. On ne peut pas les regarder sans rien faire. Et quand on les regarde, et quand on ne fait rien, sachez que la fascisation des gouvernements, aujourd'hui, c'est en Palestine occupée, demain, ça sera en Europe. Je vous rappelle qu'il y a des élections présidentielles très bientôt. La fascisation, elle se fait à pas grandissant. Donc soit maintenant, on se prend en charge et on est solidaire avec tous les peuples, parce que ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, ce n'est que le laboratoire de ce que fait l'extrême droite, de ce que fait le fascisme, de ce que fait le gouvernement sioniste. Donc à un moment donné, soit on se prend en charge et on est solidaire et on crée ce rapport de force avec l'unité entre les peuples, soit on se laisse faire, mais il ne faudra pas pleurer demain. Donc encore une fois, solidarité avec le peuple palestinien, solidarité avec ce peuple qui vit debout, malgré tout, qui continue de résister. Vive la résistance du peuple palestinien, vive le peuple palestinien. Bravo! Bravo! Tahia, Tahia, Palestine! Tahia, Tahia, Palestine! Tahia, Tahia, Palestine! We shall not be moved. We shall not be moved, just like a tree that's standing by the water. We shall not be moved. We are black and white together. We shall not be moved. We are black and white together. We shall not be moved, just like a tree that's standing by the water. We shall not be moved. We shall not be moved. We shall not be moved, just like a tree that's standing by the water. We shall not be moved. We want freedom for Palestine. We shall not be moved. We want freedom for Palestine. We shall not be moved, just like a tree that's standing by the water.